Bonjour Nicolas Zalbert, merci d'accepter ce petit entretien à l'occasion du Festival de Biarritz. On va peut-être commencer par un panorama du cinéma en Amérique latine actuellement, pour faire un petit peu un bilan de la situation selon les pays peut-être. En parlant de la programmation qu'on a fait cette année à Biarritz, ça peut permettre un petit peu de faire un tour comme ça d'horizon de la production latino-américaine. Et donc là, il y a quelques cinématographies qui ne sont pas représentées dans le festival, même si évidemment le but c'est d'essayer le plus possible que le maximum de pays soient représentés au festival. Là, ceci dit, donc il y a aucun film de Bolivie, aucun film d'Équateur, du Pérou et d'Uruguay. On n'a retenu aucun film de ces cinématographies-là, mais on était plutôt content d'avoir trouvé un film paraguayen, Siete Caras, et un film vénézuélien, Pelo Malo. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est quand même des cinématographies très peu présentes et des réalités très peu représentées, donc ça permet d'avoir un petit peu des nouvelles de ces deux pays-là. Ensuite, c'est pas une surprise, c'est forcément le cinéma argentin, brésilien et chilien qui sont le plus représentés, le cinéma mexicain aussi quand même très présent. Et notre oublié aussi cette année, c'est la Colombie. Alors que ces 2 dernières années, il y avait eu comme une émergence, une apparition de nouveaux cinéastes. Là, on n'a rien vu d'intéressant cette année, mais c'est aussi normal. Je veux dire, les films comme La Sirga ou La Playa qui étaient à Cannes il y a 2 ans, c'était un peu les précurseurs. Donc il faut attendre encore un peu de temps pour que d'autres cinéastes arrivent et qu'eux fassent leur prochain film. Donc ça prendra du temps, mais la Colombie est quand même un cinéma à prendre en compte aujourd'hui. Et justement, tu parles de nouveaux cinémas colombiens ou des autres pays qui malheureusement ne sont pas représentés ici, mais justement il faut attendre effectivement le rythme des productions. Et est-ce que tu pourrais revenir justement un petit peu sur la situation actuelle des moyens qui sont donnés aux jeunes réalisateurs de ces différents pays? Est-ce qu'on peut faire un peu un classement avec justement le rôle joué à la fois par les institutions des États, différents États, ou des écoles de cinéma qui peuvent servir un peu de relais et de véritables pépinières en quelque sorte pour ces jeunes réalisateurs? Est-ce que là on a vraiment des gros déséquilibres d'un pays d'Amérique latine à l'autre? Alors effectivement, dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore ce qu'on appelle une industrie cinématographique, contrairement à des pays, une nouvelle fois, comme l'Argentine, le Brésil ou le Chili, qui ont historiquement une industrie. Ensuite, ça passe essentiellement par une volonté politique. C'est-à-dire que si les États ne font pas n'ont pas une démarche pour aider la production, derrière il peut y avoir des écoles où il peut y avoir des tentatives, mais ça sera juste des tentatives individuelles. Et donc ce qui prime, c'est vraiment une volonté des États, et on voit ça, c'est je pense l'Argentine la première qui a commencé à faire une loi de cinéma basée sur le modèle du CNC, sur le modèle français. Le modèle français est vraiment un exemple pour tout le continent sud-américain. Et donc c'est l'Argentine qui est la première à voter une loi de cinéma qui allait dans ce sens-là. Et c'est aussi le cas pour le Chili de manière plus récente, en 2004. Et c'est aussi le cas pour la Colombie, encore plus récent, c'était ces dernières années. Et il y a eu d'ailleurs maintenant très récemment des accords entre la France et la Colombie pour des coproductions. Donc ça évidemment c'est quelque chose qui influe beaucoup et qui favorise la production. Et ensuite forcément les écoles de cinéma sont très importantes pour permettre de favoriser, enfin de former des techniciens, des producteurs et des cinéastes.
Il y a le festival de Saint-Sébastien qui est pas très loin d'ici, et l'année dernière, si je ne me trompe pas, ils ont créé un forum justement pour favoriser la coproduction, des coproductions entre l'Europe et les pays d'Amérique latine. Et est-ce qu'on retrouve ce genre d'initiative d'autres endroits et aussi avec d'autres parties, le continent l'Amérique du Nord, etc., avec les pays d'Amérique latine, ou est-ce que c'est une spécificité des liens entre justement l'Europe et l'Amérique latine, comme tu l'as dit, la France et son modèle d'industrie cinématographique qui sert de modèle, ou voilà. Oui, ça reste quand même une spécificité européenne, parce que tu parles de l'Espagne. Il y avait aussi le programme Ibermedia, qui aujourd'hui malheureusement avec le contexte espagnol est un peu remis en question. Le fonds Uberbals aux Pays-Bas, ou l'ancien fonds Sud qui est maintenant une aide aux pays du monde, hein, c'est ça? Donc c'est surtout l'Europe effectivement qui permet d'aider les cinématographies latino-américaines. Et là, apparemment, il y a, mais ça étonnera personne, le Qatar qui, avec le Festival de Dubaï, qui maintenant essaye de lancer des ponts avec l'Amérique du Sud. Les festivals sont des lieux cruciaux pour les jeunes cinématographies, et y compris pour les industries cinématographiques encore un peu fragiles. Et alors, sur le continent américain, en Amérique du Sud, quels sont un peu les lieux parce qu'on a les vieux festivals qui datent même des années 50, et il y en a des plus récents. Est-ce que là, tu peux aussi faire une géographie festivalière des pays d'Amérique latine et voir un peu en quoi ils peuvent servir de relais pour ces cinémas? Alors parmi les festivals, effectivement, il y a le festival de Carthagène en Colombie, qui est, je pense, le plus ancien d'Amérique du Sud. En Argentine, on trouve aussi le festival de Mar del Plata, qui pendant un moment avait arrêté, puis a repris depuis la décennie dernière, je pense. Et donc là, c'est des festivals, on va dire, un peu qui essaye d'imiter un petit peu le Festival de Cannes, donc c'est un peu tapis rouge et star international. Donc c'est pas forcément de ce côté-là qui, je pense que ces festivals peuvent vraiment aider les jeunes cinéastes, mais en Argentine on voit bien le Bafisi par contre, hein, qui a pleinement participé à l'essor du nouveau cinéma argentin. Qui est très récent, oui, parce que c'est 95, je crois, ou dans ces années-là, et qui a permis voilà, de découvrir Pablo Trapero, Lisandro Alonso ou Lucrecia Martel. Donc là, c'était un festival qui a vraiment aidé les jeunes cinéastes. Et on retrouve ça au Chili avec le festival de Valdivia. Et donc effectivement, le rôle des festivals est très important, parce que ça permet effectivement à ces films-là d'être diffusés, alors que pour la plupart ce sont des productions indépendantes et qui n'ont pas forcément de distributeurs, donc les films ne peuvent pas sortir en salle commerciale, donc ça leur donne une visibilité à la fois dans leur pays, mais aussi au regard étranger, puisqu'il y a quand même beaucoup de journalistes ou de producteurs étrangers qui vont dans ces festivals-là. Donc, et ça leur permet justement aussi d'attirer l'attention des fonds d'aide que je mentionnais tout à l'heure, Ibermedia, fonds Uberbals. Et donc c'est vraiment des plaques tournantes très importantes. Et ensuite, en parlant des festivals, mais là du coup festival en Europe, donc c'est aussi très bien, puisque forcément ça permet de voir ces films-là, mais il y a aussi un effet un peu pervers qui fait que à la fin c'est un peu l'objectif de certains cinéastes de passer dans ces festivals-là. Et donc, je ne sais pas très bien dans quelle mesure les projets qu'ils développent ne sont pas faits aussi consciemment ou inconsciemment pour ce public-là. Et donc, renvoyer à l'arrivée une image qui est un peu l'image que l'Europe veut avoir de l'Amérique du Sud, avec toujours un petit peu les mêmes clichés, les mêmes images véhiculées, que sont la violence, la misère, la drogue.
Voilà, donc je crois il faut faire assez attention de cet effet un peu pervers et faire en sorte que les cinéastes filment vraiment la réalité qu'ils connaissent et ne pas essayer de faire plaisir un petit peu au regard européen. L'intérêt des critiques européens pour le cinéma latino-américain est ancien. Alors comment expliquer justement ces succès commerciaux, publics, autour du cinéma argentin et aussi chilien plus récemment avec évidemment No de la Reine? Est-ce que c'est lié beaucoup à l'histoire politique et aux mouvements sociaux aussi qui placent l'Amérique latine, ces pays un peu en devant de l'actualité? Comment expliquer justement cet intérêt que l'on peut vraiment constater dans les festivals, mais pas que dans les festivals justement, aussi dans les salles de cinéma en Europe? Je pense que l'intérêt que peut susciter le cinéma d'Amérique du Sud vient en grande partie des réalités des pays, de ces cinématographies-là, et qui fait que comme ce sont des pays généralement traversés par des crises ou qui connaissent de grosses inégalités sociales ou qui ont une histoire politique très forte avec des dictatures. Je pense que dans ces pays-là, il y a une nécessité de s'exprimer de la part de cinéastes, et c'est une nécessité qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Quand je regarde le cinéma français ou européen, je vois pas forcément cette nécessité-là, mais en même temps elle se comprend, puisque bon, même si on traverse soi-disant une crise en France, on voit bien que les cinéastes ne sont pas vraiment engagés ou ne filment pas, ne cherchent pas forcément à... Ils racontent leurs histoires, mais on ne sent pas qu'il y a une réalité vraiment française, sociale, qui est, pour la plupart, qu'ils essayent de filmer. Et je pense que l'intérêt du public européen vient aussi de ça, puisqu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, et que du coup il y a aussi une vraie nécessité de s'exprimer de la part des cinéastes. Mais est-ce que justement cette dimension politique, cette lecture politique est assez marquée des films qui viennent en Europe, qui sont distribués en Europe? Est-ce que ça ne cache pas justement tout un reste d'une production qui, elle, s'inscrit dans d'autres logiques et qui serait du coup peut-être réservée, on en revient à cette question, à un public latino-américain et non pas européen? Est-ce que ça nous déforme pas, ça donne pas une vision un peu déformée de la production? Si, complètement. Il y a effectivement tout un pan de ces cinématographies-là qui ne sont pas présentées ni en festival ni distribuées en salle. Et c'est la plupart du temps, c'est les comédies qui sont estimées justement trop locales et qui ne sont destinées qu'à un public local, et donc du coup les distributeurs n'achètent pas ces films-là et ne les sortent pas en Europe. Donc effectivement il y a toute une idiosyncrasie qu'on ne retrouve pas dans les films qui passent dans les festivals, qui sont toujours des cinémas entre guillemets d'auteur. Et donc effectivement il y a une réalité qui n'est pas montrée, mais ça vaut je pense pour toutes les cinématographies. Il y a des films français qui sont estimés trop franchouillards et qui ne sont pas distribués à l'étranger. Alors cette année au festival de Biarritz, le point fort c'est la programmation du cinéma chilien, avec une mini rétrospective des films de Pablo Larraín notamment, avec la présence un de ses acteurs fétiches dans le jury. Alors ce cinéma chilien, en fait, il connaît à la suite de la chute du gouvernement Allende, il y a eu tous les exilés, les cinéastes exilés chiliens, et de nombreux réalisateurs se sont réfugiés en Europe, en Espagne et en France principalement. Donc il y a des liens anciens entre les réalisateurs français et les réalisateurs chiliens. Les producteurs aussi connaissent bien ce cinéma certains réalisateurs depuis de nombreuses années. Et donc donc on est là dans une situation un peu différente des autres pays d'Amérique latine, je pense. Mais en même temps, on constate là un renouveau.
d'intérêt qui s'appuie notamment sur certains films, à commencer donc les films de Pablo Larraín, avec des lectures qui sont assez différentes. Et par exemple le film No de Pablo Larraín, qui a connu un succès international, même bien au-delà de la France, du cas français, puisqu'il est nommé même pour les Oscars. Est-ce que là on n'est pas dans là aussi une déformation un petit peu de ce cinéma chilien, et est-ce que le public européen a bien compris le film que voulait faire Pablo Larraín, en fait, qui est très lié à la question de mémoire du Chili, et aussi à une nouvelle génération et une nouvelle conception aussi de la politique et du rapport avec le passé de la dictature? Étonnamment, je pense que pour parler de No en particulier, je pense que le film a été mieux compris en Europe qu'au Chili, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de critiques au Chili qui disaient que c'était inadmissible que cette période-là soit vue à travers le petit bout de la lorgnette, et faire dire en sorte que si la démocratie est revenue, c'était grâce aux médias et à la télévision. Donc je pense que là il y a une grande incompréhension du film, et qui par contre a été, je pense, très bien perçu en Europe. Donc Et pour plus largement, parce que comme quand on parle de cinéma européen, la question peut se poser, est-ce qu'on peut vraiment parler du terme, est-ce que le terme est justifié au-delà d'un cadre géographique ou d'un argument commercial pour l'exportation par exemple, ou bien pour des financements, la mise en place de structures de financement à l'échelle de l'Europe à Bruxelles. Est-ce que ce cinéma latino-américain existe véritablement ? Effectivement, on dit beaucoup plus facilement cinéma latino-américain que cinéma européen. Mais effectivement, je pense pas que ça recouvre une vraie réalité, puisque chaque pays a une cinématographie bien particulière. On voit qu'il y a des pays beaucoup plus qui ont une industrie beaucoup plus importante que d'autres. Donc effectivement c'est un peu erroné de parler de cinéma sud-américain, même si par exemple il me semble qu'il y a une grosse tendance qui se dégage de toutes ces cinématographies-là, et c'est assez récent, c'est par rapport à la question de la violence et de la politique. Et c'est une décision, on voit que dans beaucoup de films, la violence ou la politique reste hors champ, ou n'est pas filmée frontalement. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle approche pour filmer ces questions-là. Et je pense que ça a beaucoup gagné par rapport à l'idée qu'on peut se faire de ces pays-là. Et plutôt que des films comme Ciudad de Dios ou Tropa de Elite au Brésil, qui sont vraiment la caricature d'une représentation très complaisante de la violence, les jeunes cinéastes d'aujourd'hui ont compris que il fallait éviter justement de peut-être filmer cette violence-là, parce que la fascination reste toujours, et donc c'est pas le meilleur moyen de dénoncer la violence, mais que en la laissant hors champ ou en ayant une approche un peu biaisée, ça permettait de faire comprendre aussi d'autres rapports au réel et à cette violence-là. Et dans la programmation de cette année, court-métrage et long-métrage confondus, fiction, plutôt dans le domaine de la fiction, quel est le film qui te semble le plus intéressant pour rendre compte justement de ce que peut donner le cinéma d'Amérique latine de nos jours? Alors c'est peut-être pas le film le plus représentatif, on va dire, mais j'aime énormément le film de Santiago Losa, La Paz, film argentin, et cette manière de montrer quand même tout un état d'esprit, un rapport au monde qui me semble quand même assez emblématique de ce qui peut être vécu par exemple en Argentine, et plutôt que justement revenir ou ressasser des histoires de la dictature, puisque
c'est assez compréhensible qu'il y ait aujourd'hui avec des jeunes cinéastes un retour de films sur cette période-là qui l'ont pas vécu ou très peu vécu, mais comme le pays est encore très marqué, c'est normal qu'ils reviennent là-dessus. Mais justement là, le film de Santiago Losa essaye plutôt de dessiner une ligne de fuite et comment son personnage, qui est complètement étouffé dans sa famille, va trouver comme ça un échappatoire. Donc en Bolivie à la fin, d'où le titre du film. Et je trouve cette idée très belle de effectivement trouver la paix à La Paz. Et le film dresse comme ça un portrait vraiment très subtil d'un rapport au monde qui est, je pense, assez représentatif de l'Argentine. Ah, merci. Merci à toi.